Voici comment se présente le MX Sulfa de chez Zimo, le programmateur de la fameuse marque autrichienne spécialisée dans le digital depuis 1979, excusez du peu. Alors l'emballage est une très belle boîte en plexiglas, bien solide, qui s'ouvre et se referme très facilement. Ça vous permettra de ranger votre matériel après chaque utilisation de façon bien pratique et sûre. La boîte contient le programmateur en question, une clé USB standard à l'effigie de la marque, deux borniers différents et un câble dit SUSI. Et étudions la bête d'un peu plus près et faisons une petite mise au point dessus pour y voir plus clair. Voilà. Alors ce matériel consiste principalement en une platine électronique protégée de part et d'autre par deux épaisses plaques de plexiglas vissées aux quatre coins très solidement, le tout étant surmonté par un écran digital de 2 lignes de 16 caractères dont on peut régler le contraste ici même à l'aide d'un petit tournevis. Commençons par la connectique. Comme c'est inscrit ici, alors puisque je parle des inscriptions, on peut voir qu'à certains endroits la peinture s'en va, mais comme toutes les inscriptions ont été gravées, on continue à les lire, même sans peinture. Donc j'allais parler de l'alimentation. Power, comme son nom l'indique, puisque ce MX Sulfa peut être alimenté en alternatif de 10 à 16 volts ou en continu de 12 à 20 volts. Savoir qu'il est optimisé pour l'alimentation en continu. Donc si vous avez des problèmes en alternatif, vous pourrez toujours passer en continu. Également à savoir, pour le téléchargement des projets sonores sur les gros décodeurs, la série des MX 690, il faudra absolument une tension minimum de 16 volts pour assurer le téléchargement. Le branchement en lui-même se fait grâce à l'un des deux borniers fournis. Alors je dis bien l'un des deux, parce que Zimo a eu l'intelligence d'utiliser deux paires de borniers différents pour éviter d'alimenter votre sortie et d'endommager irréversiblement votre programmateur. Donc on prend le bornier le plus large, on y branche un transfo non fourni avec, comme vous avez pu le voir. Pourquoi? Parce que la configuration classique de branchement est de relier ce programmateur directement à la sortie voix de votre centrale DCC, qui assurera donc l'alimentation de ce décodeur directement. Donc la polarité n'a pas d'importance, phase ou neutre, plus ou moins à l'une des deux bornes. Je parlais de l'autre bornier, donc qui est la sortie, comme c'est inscrit, Schiene, ou voix, ou encore rail en allemand, ou plutôt en l'occurrence en autrichien. Donc, on y relie notre autre bornier mâle. Bien sûr, on peut y brancher une voie de programmation, votre voie principale puisque la programmation en main est possible, mais également directement votre décodeur par ses fils rouges et noirs, ses fils d'alimentation. Donc là aussi sans importance de polarité entre l'une des deux bornes. Et vous pourrez ainsi directement programmer votre décodeur directement à travers ce bornier. Vous pouvez également y brancher un testeur de décodeur bien pratique pour pouvoir avancer en programmation. Autre connectique, le port USB pour la clé USB stick fournie avec ou toute autre clé USB standard. Ceci vous permettra de télécharger directement à travers la clé USB donc vos projets sonores ou vos mises à jour. Et si vous voulez un contrôle par ordinateur, il y a un deuxième port USB qui existe, cette fois-ci mini USB, qui vous permettra de contrôler votre programmateur directement grâce à votre ordinateur. Alors comme vous avez pu voir, hein, le câble mini USB n'est pas fourni, mais il s'agit d'un câble mini USB tout à fait standard que vous aurez sans doute déjà chez vous. Pour la dernière sortie, non des moindres, puisqu'il s'agit de la sortie SUSI, à travers laquelle on peut se brancher par le câble rouge fourni. Voilà. Le principal intérêt de cette sortie est d'assurer un temps de téléchargement beaucoup plus rapide qu'avec la sortie voix. Savoir que pour un projet sonore standard, c'est-à-dire bien avec toutes les fonctionnalités, hein, bien fournies, cela vous prendra entre 15 et 20 minutes, pas la sortie voix. Pas la sortie SUSI, cela vous prendra seulement 3 ou 4 minutes. Alors, on y branche directement les gros décodeurs de la marque, toujours la série des MX 690, ou pour y brancher vos petits décodeurs, il faudra passer par un des deux testeurs de décodeurs, le MXT APV ou S.
Le S est dédié au petit décodeur, le V fait les petits et les gros décodeurs. Voilà pour la connectique. Voyons les différents éléments de contrôle de ce programmateur, à savoir 3 boutons poussoirs qui vous permettront de lancer les téléchargements ou les mises à jour à travers la clé USB ou d'assurer la commutation des différentes fonctions de votre décodeur en mode conduite. L'accès au menu est assuré par ce bouton R, cette touche R, menu dans lequel on pourra naviguer grâce à cette petite molette en plexiglas. Elle assurera aussi le contrôle de vitesse, comme c'est inscrit, Schnell, langsam, rapide ou lent, de votre décodeur, votre locomotive, en mode conduite. Ceci nous amène maintenant à parler des différentes fonctionnalités de ce programmateur.